Mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Je vous souhaite la bienvenue à ce grand banquet, l'un des plus grands banquets de Jésus-Christ TV, ce grand enseignement sur le livre de Job autour du thème « Pourquoi Dieu permet que les méchants, les impies prospèrent ?» Apparemment prospèrent, et que les vrais chrétiens pieux, justes, intègres et droits souffrent, passent par la souffrance, la tribulation. Mes frères, sans plus tarder, nous allons commencer par un mot de prière. Mes sœurs, couvrez-vous la tête quand vous priez, et même quand vous allez suivre cette émission, parce qu'il peut arriver que vous dites Amen, ou vous remerciez Dieu pour un verset, c'est qu'il y a une prière. Mes frères, décoiffez-vous s'il y a par mégarde un béret, une casquette, un chapeau sur votre tête. Nous allons commencer par un mot de prière parce que la Bible dit, quoi que ce soit que vous faites en pensée, en parole ou en acte, faites tout au nom de Jésus-Christ en rendant par lui des actions de grâce à Dieu, son Père, qui est pareillement notre Père. Donc mes frères, nous allons prier, prosternons-nous devant le Seigneur Dieu, éternel Dieu, Dieu grand, infiniment merveilleux. Nous te rendons grâce, nous te remercions pour ce grand sujet que tu as mis dans notre cœur. Seigneur, merci du Saint-Esprit qui a inspiré ce grand enseignement. Seigneur, donne-nous les oreilles d'entendement afin de recevoir l'infinie grandeur de cet enseignement. Seigneur, sois avec ma langue, je t'en supplie, que je dise des choses correctes, justes et vraies. Seigneur Dieu, sois avec ceux qui écoutent cet enseignement. Merci pour nos appareils, que ce soit ici au studio, que ce soit au niveau de ceux qui reçoivent cet enseignement actuellement ou qui le recevront plus tard. Merci pour l'équipe de Jésus-Christ TV, non seulement ici, à travers le monde, tous ceux qui nous assistent de quelque manière que ce soit. Merci Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc mes frères, voilà ce grand sujet et je salue tous ceux qui sont connectés, vous qui êtes sur Facebook. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, YouTube, et nous avons désactivé au niveau de YouTube les fonctionnalités de chat, et ce serait mieux que vous vous concentriez avec vos Bibles ouvertes afin que vous suiviez cet enseignement. Et c'est un grand banquet, et plaise à Dieu, ce sera un des plus grands banquets depuis que Jésus-Christ existe. Nous irons dans les profondeurs de la parole de Dieu, des grandes révélations. Alors, voilà une question que la plupart des chrétiens, non seulement les chrétiens, même les gens du monde se posent. Pourquoi les méchants, tellement méchants qu'ils sont, ils prospèrent, tout va à merveille pour eux, leurs familles sont rayonnantes d'un bon point, leurs enfants font de grandes études, ils ont de grands postes plus tard. Mais pourquoi ceux qui veulent faire plaisir à Dieu, qui sont agréables à Dieu, sont dans les persécutions, dans le chômage, dans la maladie, dans le manque financièrement, dans les problèmes dans leur couple, avec leur époux, leur épouse, avec leurs enfants? Pourquoi les justes souffrent et pourquoi les méchants prospèrent? Voilà une question qui a été posée depuis les siècles, je dirais même depuis les millénaires, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est une question qui a été posée et en même temps que nous essaierons de répondre à cette question, nous ferons un parcours sommaire dans le livre de Job. C'est un grand livre, l'un des plus grands livres de la Bible. Il n'y a même pas, tout ce qui est dans la Bible est tellement grand. Mais Job a la particularité de nous montrer à quel point nous pouvons nous confier à Dieu malgré ce qui nous arrive. Avant le livre de Job, mes frères, je vous prie de tourner vos Bibles dans Somme 73. Nous allons voir quelques détails. Et les questions que vous, peut-être, vous posez en tant que chrétien, pourquoi les méchants prospèrent et pourquoi les justes souffrent, vous n'êtes pas la première personne à vous poser cette question. Cette question a été posée des milliers d'années avant. Des milliers d'années avant. Au temps de David, et même avant David, au temps de Job, et même avant Job. Alors, allons dans Somme 73. En Somme 73, le verset 1, qu'est-ce que nous lisons? Notez ces versets, mes frères et sœurs. S'il y a une émission où vous devez prendre des notes,
c'est bel et bien cette émission. Alors, le verset 1 dit ceci, Somme d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, voilà, le verset commence en disant, Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, ça montre une exception. Toutefois, mon pied allait fléchir. Et nous voyons ici qu'Asaph était sur le point de chuter. Son pied allait fléchir, mais pas été sur le point de glisser. Verset 3. Car je portais envie aux insensés. Et voilà le péché d'Asaph. Asaph reconnaît devant l'Éternel qu'il portait envie aux insensés. Et nous allons voir pourquoi il porte envie aux insensés, pourquoi il pêche. Et nous avons un grand verset qui nous montre les péchés qui vont nous fermer la porte du royaume de Dieu. Et c'est dans Galates chapitre 5, verset 19. Et parmi ces péchés, nous avons l'envie. Et nous avons donc Asaph qui reconnaît qu'il portait envie aux insensés. Un vrai chrétien ne porte pas envie, même à ses ennemis, même à ceux qui pêchent, qui prospèrent malgré leurs péchés. Alors, verset 3. Car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Voilà, en voyant le bonheur des méchants. Verset 4. Rien ne les tourmente jusqu'à la mort. Et leur corps est chargé d'un bon poids. Verset 5. Ils n'ont aucune part de souffrance humaine. Ils n'ont aucune part de souffrance humaine. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Verset 6. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. Donc voilà Asaph qui porte envie aux méchants parce que tout prospère. Ils sont brillants d'un bon point, etc. Lisons à partir du verset 19. On continue à partir du verset 19. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Voilà la réponse, mes frères et sœurs, la grande réponse. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous pouvons lire cela dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. La mort finira par consumer les méchants un jour. Et le verset 19 dit, et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Verset 20, comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Comme le grand roi Salomon d'Ecclésiaste disait, vanité de vanité, tout est vanité. Donc toi qui poses la question, pourquoi les méchants, aussi méchants avec leurs œuvres abominables, prospèrent? Voilà la réponse. La vie d'un homme sur terre n'est que vanité. Peu importe les années qu'ils peuvent avoir, ils ont beau vivre 200 ans, 300 ans d'abondance, d'un bon point de richesse exubérante, il y a une fin. Voilà la bonne nouvelle. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, dit Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Et la fin de toute chose, c'est soit le ciel pour les justes, les chrétiens justes, soit l'enfer pour les méchants. Donc, la richesse sur terre n'est qu'éphémère, c'est comme une vapeur. La Bible nous dit au verset 20, c'est comme un songe. Somme 73, verset 20, comme un songe. Vous avez beau vivre dans l'abondance, dans le luxe, dans l'exubérance pendant 1000 ans, si d'ailleurs vous pouvez vivre 1000 ans, les plus chanceux, entre guillemets, vivent jusqu'à 90 ans, 99 ans. Alors, soudainement, ils périssent. Et c'est la même chose qu'on peut lire en Job. Job chapitre 21, qui fait l'objet de notre étude aujourd'hui, pour répondre à cette grande question, pourquoi le méchant prospère-t-il? Et d'ailleurs, on a déjà une bonne réponse en Somme chapitre 73, que malgré le fait qu'il prospère, il y a un moment où ils seront détruits, anéantis. La mort va les frapper. Alors, lisons en Job chapitre 21, versets 7 à 13. C'est la même question que je pose. Donc, vous n'êtes pas la seule personne à poser cette question. Asaph s'est posé cette question. Il a même porté envie aux insensés. Et plus tard, il se rend compte que leur richesse n'est qu'un songe. Ce n'est qu'un rêve. Soudainement, tout s'envole comme la vapeur. Ils sont frappés de mort.
Donc Job se pose aussi la question. Alors, Job chapitre 21, versets 7 à 13. Pourquoi les méchants vivent-ils? C'est la même question, c'est le même constat qu'Azaph, et c'est le même constat que vous faites, vous qui êtes en train de suivre cette émission. Pourquoi les méchants prospèrent-ils alors que nous qui voulons faire la volonté de Dieu, nous souffrons, nous sommes persécutés, nous sommes dans la misère, nous sommes dans le chômage, nous n'arrivons pas à avoir la stabilité dans notre couple, nos enfants sont tellement rebelles, pourquoi tout cela? Vous n'êtes pas le premier à vous poser la question, mais mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, comme on a vu en Ecclésiaste chapitre 7 verset 8. La fin de toute chose, c'est soit l'enfer pour les méchants, soit le ciel pour les justes, pour les chrétiens justes. Alors, Job chapitre 21 verset 7. Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Leur postérité s'affermit avec eux en leur présence. Leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux. Dans leur maison règne la paix sans mélange de crainte. La verge de Dieu ne vient pas les frapper. Vous avez l'impression que rien de mal ne leur arrive. Et vous comprenez que si rien de mal ne leur arrive, c'est parce qu'ils sont déjà sous la férule, dans la basse-cour de Satan. Nous qui sommes chrétiens, nous avons échappé de la basse-cour de Satan. Et Satan est furieux et après nous. Il est furieux. Quand vous vous échappez de sa basse-cour, imaginez-vous que vous avez une basse-cour. Vous avez des poules, des coqs, des canards que vous nourrissez. Vous engraissez vos canards pour faire vous engraissez vos canards, vos oies, pour faire le foie gras. Les canards sont contents, joyeux, ils sont engraissés. Ils ne savent pas qu'en fin de compte, c'est l'abattoir. Ils sont engraissés, ils sont tranquilles. Ils ont l'impression d'être pépères. Vous pouvez voir la vantardise dans leur démarche. Mais ils ne savent pas qu'en fin de compte, c'est l'abattoir. C'est ça le secret de ce que nous sommes en train de voir. Ils ne savent pas. À supposer qu'un canard ou une oie qui est engraissé pour produire du foie gras s'échappe de l'enclos, le propriétaire de la basse-cour fera tout pour attraper ce canard qui s'est échappé de la basse-cour. Ce canard n'aura pas de paix, n'aura pas de repos, jusqu'à ce qu'il soit attrapé par le propriétaire de la basse-cour. Suivez très bien cet exemple. Le propriétaire de la basse-cour ici, c'est le diable. La Bible ne dit-elle pas dans 1 Pierre chapitre 5 que votre ennemi, le diable, rôde autour de vous, cherchant qui dévorer. S'il y a un homme sur terre que Satan attaque avec rage, avec virulence, avec véhémence, c'est bel et bien le chrétien qui décide de plaire à Dieu, qui décide de craindre Dieu, de vivre dans la droiture, dans l'intégrité et dans la piété. Alors, le verset continue en disant, verset 9, « Dans leur maison règne la paix, sans mélange de crainte, la verge de Dieu ne vient pas les frapper. » Vous avez l'impression qu'ils ne sont pas troublés. Leurs taureaux sont vigoureux et féconds. Ça veut dire que leurs affaires prospèrent. C'est la même chose qu'on a vu avec Azaph. Leurs génisses conçoivent et n'avortent point. Voilà, il n'y a pas de faillite, il n'y a pas de banqueroute dans leurs affaires. Verset 11. Ils laissent courir leurs enfants comme des brebis. Et vous, si vous laissez courir votre enfant dans un quartier à Libreville, au Cameroun, à Abidjan, on va le capturer et il va finir dans les glaciers pour les trafiquants des organes humains. Voilà. Mais les enfants courent comme des brebis et les enfants prennent leurs ébats. Verset 12. Ils chantent au son du tambourin et de la harpe. Ils se réjouissent au son du chalumeau. Voilà. Ils se réjouissent au son du chalumeau. Verset 13. Ils passent leur jour dans le bonheur. Ils passent leur jour dans le bonheur. Regardez, ils chantent au son du tambourin et de la harpe. Mes frères et sœurs, les plus grands musiciens du monde sont inspirés par Satan. Voilà la révélation. Ils chantent au son du tambourin et de la harpe. Ils se réjouissent au son du chalumeau. Verset 13, ils passent leur jour dans le bonheur et ils descendent en un instant au séjour des morts. Soulignez ce verset. Ils descendent en un instant au séjour des morts. Voilà votre consolation. Malgré le fait qu'ils sont remplis d'embonpoint. Prenez l'exemple de celui qui a fondé Apple, Steve Jobs. Ce monsieur n'était pas un homme pieux. C'était pas un homme pieux. Et si vous faites des recherches, il semblerait qu'il avait des mœurs assez bizarres, sexuellement parlant. Mais le voilà soudainement, tout ce qui s'est entrepris à bâtir, il a laissé cela.
Alors, voilà la clé, mes frères et sœurs, de compréhension. Et ils descendent en un instant au séjour des morts, au séjour des morts. Alors, la Bible nous dit, mes frères, dans Romains chapitre 8, verset 28, n'y allons pas, restons là où nous sommes. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Notez ce verset, Romains chapitre 8, verset 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu as beau souffrir, tu as beau traverser les tourments, des persécutions, la souffrance, la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et à la fin de cet enseignement de Job, nous allons voir comment toute chose a finalement concouru au bien de Job. Job a tout perdu. Il a été frappé par le diable. Et on va voir pourquoi il a été frappé par le diable tout à l'heure. Mais en fin de compte, quand Dieu a restauré Job, Dieu a donné à Job le double de ce qu'il possédait. Voilà. Alors, nous avons notre verset. Notez ce verset tout simplement. Proverbe chapitre 3, verset 33. Vérifiez ce verset pour vous assurer que je vous donne le verset correct. Donc, nous avons ce verset qui dit, Proverbe chapitre 3, verset 33. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Donc, vous avez l'impression que le juste prospère, que tout marche à merveille pour lui, mais la Bible dit que la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Donc, tout cet embonpoint, toutes ces richesses, ces enfants qui ont fait de grandes universités, qui ont des grands postes dans la société, ce n'est que l'heure, ce n'est que la façade. Vous qui souffrez, vous avez à peine de quoi manger, vous avez à peine de quoi payer votre loyer, vous avez à peine de quoi envoyer les enfants à l'école. Malgré votre souffrance, si vous êtes pieux, intègre, Dieu dit sur la base de ce verset, que la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais votre maison à vous est comment? Est sous la bénédiction. Et on peut aussi voir Somme chapitre 34, c'est les versets introductifs tout simplement, pour introduire ce merveilleux enseignement. Donc, nous avons Somme chapitre 34, verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur peut vous atteindre. Toute votre vie, vous pouvez vivre dans le malheur, dans la souffrance. Mais à votre mort, si vous avez été intègre, droit, créant Dieu, vivant dans la piété, au final, vous allez vous retrouver au ciel. Allez encore suivre cette émission sur les 12 révélations extraordinaires du ciel. Vous allez vous rendre compte que ça ne vaut rien. Tout le songe, le rêve qu'on peut vivre sur terre qui s'évanouit en un instant, mes frères. Voilà donc, mes frères, une très bonne introduction. Alors, dans le livre de Job, le livre de Job contient de nombreuses révélations et instructions pour tous les chrétiens d'aujourd'hui. Contrairement à d'autres livres de l'Ancien Testament, mes frères et sœurs, le livre de Job traite la relation entre un homme et Dieu. La majorité, presque tous les livres de l'Ancien Testament traitent de la relation, de l'intimité entre Dieu et son peuple. Mais pour une fois, on voit l'étroite relation, l'étroite intimité entre Dieu et un seul homme sur toute la terre. Alors, voyons un sommaire du livre de Job, mes frères, un sommaire du livre de Job avant de commencer véritablement cet enseignement. Le livre de Job on peut dire qu'il est divisé en quatre parties. Il y a, en première position, la discussion que Dieu a avec Satan. Et je n'ai jamais compris pourquoi Dieu peut encore avoir une discussion avec Satan. En fait, c'est un mystère. Ne vous attendez pas à ce que je vous l'explique. Donc, en première partie, nous avons la discussion entre Dieu et Satan et les tribulations de Job. Et on peut voir ça en Job chapitre 1 et chapitre 2. La deuxième partie, nous avons trois rounds de discussion entre Job et ses trois faux amis. Eliphaz de Théman, Bildad de Chouas, Topha de Naama, c'est pas Naama, du chapitre 3 au chapitre 31. Donc, deux de ses faux amis avaient parlé 3 fois. Dans ces 3 rounds de discussion, ils avaient parlé 3 fois chacun et un avait parlé 2 fois. Nous avons la troisième partie, l'intervention d'un jeune homme qui s'appelle Elihu de Buz. Et nous voyons cela du chapitre 32 au chapitre 37. Enfin, nous avons, en 4e position, l'intervention de Dieu et la conversation avec Job.
Et vous voyez ça du verset 38 au verset 42, la conversation entre Job et Dieu, et la délivrance de Job, la restauration de ses biens, de ses enfants. Il a eu de nouveaux enfants, il a eu le double de ses biens, au chapitre 42. Alors, mes frères, commençons donc point par point. Chapitre 1, Job chapitre 1. Pour ceux qui sont amoureux de la parole de Dieu, je vous souhaite par anticipation bon appétit. Voilà un des plus grands banquets de Jésus-Christ TV, cette étude que nous avons aujourd'hui. Prenez des notes, mes frères et sœurs. Et il y a un bonus pour ceux qui resteront jusqu'à la fin. Il y a une très grande révélation pour ceux qui resteront jusqu'à la fin. Alors, commençons par le tout premier chapitre. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.